vous êtes, vous qui nous suivez dans notre chaîne Mosako Lishako TV. Nous venons par cette image vous dire bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et nous aimerons tout simplement partager avec vous un sujet si important concernant l'état dans lequel nous sommes et surtout le mois de mars, le mois qui est le mois de la femme. Et ce mois a été déclaré comme étant un mois où on doit tout simplement orienter nos actions, nos actes à l'égard des femmes parce qu'il y a certains temps où il y a de cela beaucoup de temps que la femme était chosifiée dans nos structures, dans nos sociétés et dans notre imaginaire collectif en tant qu'humain. Ça ne permettait pas que la femme puisse avoir une place de choix dans la société à travers le monde ou à travers notre espace géographique, la République démocratique du Congo et à travers le monde, l'Afrique, etc., etc. Mais pour aborder ce sujet, j'aimerais que chacun de nous s'approche devant le trône de celui qui nous a tous façonnés, créés, c'est-à-dire la personne de Jésus, afin tout simplement d'implorer sa part, d'implorer sa parole, d'implorer de sorte que sa personne puisse nous communiquer de manière personnelle, de manière globale ou de manière, je ne sais quel mot je peux employer à votre place pour justifier combien de fois la parole de Dieu doit être à notre égard une parole justifiable. Prions. Dieu d'amour, nous sommes devant toi, devant le trône de ta grâce. On ne suggère rien que ton écoute, ta parole. Nous voudrions que tu nous parles de manière personnelle et globale. Au nom souverain de Jésus, nous brisons tout ce que le diable veut s'aimer au moment de cette parole. Nous le brisons et cela au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, je viens encore pour vous dire merci parce que vous avez donné votre temps de disposer votre écoute à notre égard, votre temps à notre modeste personne. Je suis au préalable le révérend apôtre Sébastien Bayou Bosenga, le responsable par la garde de Dieu d'une église à Limité, Kinshasa, sur l'avenue Canas, son numéro 468. Le nom de l'église, c'est l'église Les Rochers de la Grâce. Je suis comme pasteur responsable, représentant, pasteur visionnaire. Donc, c'est tout comme présentation. Aujourd'hui, nous parlons sur la masculinité et la féminité dans l'homme, enjeux et défis pour l'Église face à la montée de l'homosexualité dans le monde. Je sais que ce sujet, pour les autres, ça va léser un plus grand nombre, simplement parce que dans une société, entre guillemets, évoluée, il y a ce qu'on appelle le mariage pour tous et par conséquent, parler de la masculinité et de la féminité, enjeu de défi pour l'Église face à la montée de l'homosexualité, ça aurait été quelque chose qui pourrait facilement déranger les règles, les principes préétablis. J'aimerais au préalable, avant de parvenir à une explication largement justifiable, j'aimerais tout simplement vous dire il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est juste. La loi, c'est la légalité des hommes, mais la justice, c'est la justice de Dieu. Ce qui peut être légal dans la vie ou dans des communautés ou dans des structures politiques, économiques, là où les hommes placent leur orientation en termes des efforts et d'actions pour parvenir à quelques assignations selon leur focus communautaire. Ça peut être quelque chose de justifiable, mais partant de la justice globale de Dieu, c'est-à-dire la pensée pour laquelle Dieu a créé l'homme et Dieu a placé l'homme dans sa structure qu'on appelle le monde ou le jardin d'Éden. Il a aussi sa justice, il a aussi ses interdits, il a aussi beaucoup de préalables. J'aimerais dire, la légalité n'est pas forcément la justice de Dieu, et la justice de Dieu est plus que la légalité, et j'aimerais dire que nous devons tout simplement laisser notre ralliement par rapport à la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu, un jour, elle fera de sorte que nous soyons enlevés, un jour, elle fera de sorte que nous vivons de manière éternelle, un jour, elle fera de sorte que nous soyons ceux-là qui vont hériter la terre lorsqu'il y aura
une nouvelle terre, un nouveau ciel, lorsqu'une nouvelle Jérusalem descendra du ciel pour nous permettre de vivre sans qu'on puisse parvenir à ce qui est comme au jour actuellement, c'est-à-dire des réalités liées à la mortalité, à l'échec, à la maladie, à la pauvreté, tout ce qui nous environne, à la guerre. Et donc la justice de Dieu fera de sorte que ces choses ne soient plus au jour dans un futur plus proche, surtout les angels et les défis que la parole nous a essayé à parvenir, nous a essayé à nous parvenir, sont déjà au jour. C'est au préalable, c'est ce que nous devons retenir, mais sans toutefois monopoliser la parole. Dans mon introduction, j'aimerais tout simplement que nous puissions lire la parole dans le livre de commencement, parce que tout doit être par rapport au commencement. Les livres de commencement, Genèse chapitre 1, au verset 26, écoute ce que Dieu dit. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. C'est ça, au fait, notre texte de base, c'est dans Genèse chapitre 1 au verset 26 jusqu'au verset 27. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu, au préalable, il a fait de sorte que l'homme soit son image, soit aussi sa ressemblance. Que l'homme ne soit aucunement à la marge de ce que lui-même est. Parce que dans le fort intérieur de Dieu, il y a ce qu'on appelle la masculinité, il y a ce qu'on appelle la féminité. Parce que en Dieu, il y a la masculinité comme père de tous, il y a la féminité en lui. C'est pour cette raison qu'au préalable, Dieu, il a créé Adam. Et Adam avait la masculinité en lui, il avait aussi la féminité. C'est pour cette raison qu'après la création d'Adam, Dieu n'avait pas créé une Ève, mais il a soutiré d'Adam ce qu'on appelle la féminité, qu'on a fait appeler tout simplement la femme Ève ou la mère de tous. Et Dieu, après avoir retiré dans l'homme ce qui était la féminité, donc l'homme et la femme pouvaient vivre dans une complémentarité parce que l'homme n'était plus lui-même, c'est-à-dire en gardant la masculinité, l'image complète de Dieu et la ressemblance complète de Dieu, et la femme en gardant tout simplement la féminité. Elle ne pouvait plus tout simplement garder l'image complète de Dieu et la ressemblance complète de Dieu, simplement parce que la séparation des deux faisait tout simplement de sorte que l'homme ou la femme ne soit pas complète, ne soit pas à l'image globale et totale de Dieu. Et lorsque les deux sont associés dans ce qu'on appelle le mariage, c'est pour cette raison que la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme ou à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc la pensée de Dieu voyait l'homme et la femme ensemble comme son image et comme sa ressemblance. Et de la même manière que l'Église attachée avec la personne de Jésus, l'Église est l'image de Christ et la ressemblance de Christ. C'est pour cette raison que la Bible nous parle que nous sommes le corps ou la composition ou les éléments compositifs du corps de Christ. C'est-à-dire les autres sont les bras, les autres sont les pieds, les autres sont ceci, mais Christ lui-même est la tête. C'est-à-dire sans la tête, on ne peut aucunement parler du corps, et sans aussi les membres, on ne pouvait aucunement parler du corps. Donc ensemble de corps, la tête, etc., etc., ça fait Christ, ça fait de sorte que l'Église soit une Église glorieuse. Et de la même manière que l'homme et la femme associés, ils donnent l'image
et la ressemblance de Dieu. J'aimerais dire aux hommes et aux femmes qui sont singletons, il n'est pas bon qu'on pouvait constater la Bible que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu restes célibataire. Il n'est pas bon que tu restes sans un engagement à ce qui concerne le mariage parce que en étant un, tu ne peux aucunement affronter les attaques du diable parce que la Bible nous dit lorsqu'on est un, on peut tomber, mais lorsqu'on est deux, on peut résister. Donc, seul, on ne peut aucunement être capable d'affronter le diable parce qu'avec seulement la masculinité, on peut tomber. Avec seulement la féminité, on peut tomber. Mais lorsque Adam avait la masculinité et la féminité dans les jardins d'Éden, avant que Dieu ne soutire ça, le diable n'avait pas la porte d'entrée. Mais lorsqu'il a trouvé que la masculinité et la féminité ensemble, c'est ce qui fait l'image et la ressemblance de Dieu, c'est ce qui a fait de sorte que l'homme puisse tout simplement, et le diable puisse tout simplement comprendre que non, comme elles sont séparées, elles sont tout simplement dans une séparation, je peux facilement entrer soit dans la masculinité, je peux facilement entrer dans la féminité. Mais laisse-moi te dire, après avoir tout simplement trouvé cette réalité comme étant la réalité justifiable, le serpent est passé par la femme et nous connaissons la suite du monde. Et ce qui a été comme la suite, nous le connaissons. Mais actuellement, nous voyons de plus en plus les sentiments de l'initialité dans le mal. Parce que l'initialité dans le mal est considérée comme étant Adam dans les jardins d'Éden qui a la masculinité et la féminité parce que les gens dans le monde occulte, ils sont là tout simplement pour défier notre Créateur en faisant le contraire au préalable de ce que le Créateur est en disant par exemple à l'homme-femme ou à la femme-homme et à l'homme-femme ou à l'homme-homme, c'est-à-dire l'homme qui a la masculinité ou l'homme qui a la féminité, en leur disant que tel que vous êtes là, vous êtes créé à l'image de Dieu en état séparé et par conséquent en vous, il y a la masculinité et il y a la féminité. Même si cela est par absurde, une réalité justifiable. Mais laisse-moi vous dire, dans cette réalité justifiable, on ne pouvait aucunement se donner la peine tout simplement de se faire tout simplement passer pour homme, comme étant homme et femme. Non, ça ne peut aucunement avoir un sens justifiable. Ça ne peut aucunement être intelligible dans la communication justifiable parce qu'on risquerait tout simplement de basculer à quelque chose qui ne colle pas parce que ce qui se font actuellement dans le monde, à ce qui concerne le mariage pour tous, à ce qui concerne l'homosexualité, c'est quelque chose qui ne colle pas, qui ne fait qu'énerver Dieu dans sa colère, parce que la Bible dit ceci, ce qui est arrivé au temps de Noé et au temps de Lot, lorsque Lot sortait, arrivera aussi dans les temps de fils de l'homme. Dans les temps de Noé, la Bible dit, il n'y avait rien que les mariages, les gens pouvaient se marier et faire marier leurs petits-fils aux filles et juste, etc., etc. Donc, on voit tout simplement les mariages. Mais le mariage de ces temps est de plus en plus orienté dans une corruption. Et ce mariage qui est orienté dans une corruption, ça conduit toujours à renforcer tout simplement la colère de Dieu. Nous le savons, nous tous, que Dieu est lent la colère, mais riche en bonté. Mais à ce qui concerne d'autres lignes rouges que l'homme ne peut pas franchir, la colère de Dieu ne vient pas à pas de tortilles, mais la colère de Dieu vient à pas de géants simplement parce qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. La raison pour laquelle lorsque Adam a commis ses péchés ensemble avec Ève, ils étaient obligés de vivre à la marge de la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque quelqu'un fait installer un acte abominable, c'est-à-dire il est une femme, elle se fait passer pour un homme, ou il est un homme, il se fait passer pour une femme, c'est-à-dire l'homme dans la masculinité, l'homme dans la féminité. Donc, il ne garde plus la féminité, il change la féminité à la masculinité. Donc, cette correction-là, ça énerve la pensée de Dieu et ça fait de sorte que la colère de Dieu puisse être au jour. Parce que la colère de Dieu ne supporte aucunement l'abomination. C'est pour cette raison que vous pouvez facilement regarder dans la prophétie du prophète Daniel, et Jésus lui-même pouvait faire allusion en disant, lorsque vous verrez la désolation et l'abomination dont a parlé le prophète Daniel,
venir s'installer dans les lieux saints. Que celui qui lit ces livres fasse attention. Le lieu saint dans ces cas, ce n'est pas seulement la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël, bien sûr, mais c'est aussi le corps de l'homme. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, là où l'Esprit de Dieu habite en vous. Lorsque le Saint-Esprit habite dans un endroit, ce lieu-là devient un lieu saint. Rappelez-vous, lorsque Dieu échangeait avec notre frère Moïse, il pouvait lui dire que les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est un lieu saint. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était là. Or, la présence de Dieu est dans l'homme. Lorsque la présence de Dieu habite dans la vie d'un homme et que cet homme-là commette un acte abominable, c'est-à-dire il se dit ou il se fait passer pour une femme, il se fait passer pour un homme en étant femme ou en étant homme, donc ça conduit directement à la colère de Dieu, comme c'était le cas lorsque Jésus pouvait regarder dans l'église qui était réservée pour la prière et les gens ont transformé, c'est-à-dire la transformation du lieu saint amène toujours que le Seigneur s'élève. C'est-à-dire le corps de l'homme, c'est un corps tellement sacré et c'est un corps qui doit être gardé saint sans toutefois être basculé à l'abomination qui est l'homosexualité, à l'abomination qui est la chose que les gens commettent actuellement. J'aimerais te dire, si tu étais dans ces choses, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, ce n'est pas que Dieu t'a laissé, ce n'est pas que Dieu t'aime, mais Dieu t'aime, raison pour laquelle il est venu à travers cette image pour te dire, il est grand temps que tu retournes, que tu abandonnes ces choses, parce que ces choses vont nécessiter tout simplement la colère de Dieu sur ta vie. Or, la colère de Dieu dans la vie d'un homme, c'est coûteuse. C'est coûteuse simplement parce que cette colère, personne ne peut l'apaiser si ce n'est que le sang de Jésus. Or, après que le sang de Jésus puisse être au jour, comme la Bible dit, après que les sacrifices soient là, il n'y a plus d'autres sacrifices. C'est-à-dire, il n'y a plus le pardon du péché. J'aimerais te dire, en même temps, le sacrifice est là. Tu dois tout simplement te repentir et revenir au Seigneur parce que le Seigneur t'aime. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a créé une femme. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a créé un homme. Il sait lui-même le but pour lequel tu es venu dans le monde où nous sommes. Mais malheureusement, la plupart des cas, les gens ou les enfants de Dieu, ils ne savaient pas que dans la réalité de ce monde, il y a aussi l'infiltration dans le monde où nous sommes. Le monde des ténèbres infiltre les gens dans le monde où nous sommes dans des cas de naissance. C'est pour cette raison que vous aurez à trouver. D'autres sont les agents justifiables du diable parce que le diable lui aussi infiltre les mondes dans lesquels nous sommes à travers des naissances orienté par rapport à sa fréquence à lui. Mais toi, tu n'étais pas venu par rapport à la fréquence du diable. Mais pourquoi tu te laisses influencer par les gens porteurs de cette fréquence? Tu as été appelé partant de la fréquence de Dieu et formé à travers la fréquence de Dieu, raison pour laquelle tu dois garder ta nature et tu dois pérenniser ta marche et ta communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur a disposé pour vous et moi par la grâce de Dieu. Si vous aviez été touché, on peut prier pour que le Saint-Esprit vous aide. Seigneur Saint-Esprit, je prie pour les gens qui se sentent plongés dans ces choses. Il n'y a que toi qui peux faire sortir quelqu'un au moyen de ta miséricorde hors le péché. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes aucunement à mesure d'être à la marge du péché, quitte à toi tout simplement de sauver les hommes et les femmes qui sont dans l'homosexualité. Seigneur, aide leur vie à quitter ces choses abominables, à quitter ces péchés qui renforcent, qui fait de sorte que tu puisses voir les hommes qui ont déjà franchi dans la ligne rouge afin que ta colère ne puisse aucunement s'abattre sur l'humanité. Seigneur, aie pitié d'eux, aie pitié de nous tous aussi, nous qui commettons d'autres aussi péchés associés dans ces péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, nous qui sommes dans les mensonges, dans l'orgueil, dans la vie, dans le vol, dans tant d'autres choses. Aie pitié de nous. Et pour ceux-là qui ne t'ont pas encore réussi, Seigneur, que ce canal soit le moyen par lequel tu vas persister, demeurer dans leur vie de manière éternelle. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, sur la même heure, au même jour, la même chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.
abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.